ce que je voulais en propos liminaire et aussi pour répondre à l'interpellation du modérateur qui s'est demandé si c'est un essai, si c'est une autobiographie, dire que de plus en plus les gens dépassent les frontières. Les gens dépassent les frontières et comme je l'ai fait dans ma première œuvre, la tendance consiste à embrasser tous les domaines, à embrasser toutes les récits et aussi des essais. Donc il y a une part de tout, c'est-à-dire un récit est fait sans peut-être donner d'impression personnelle, le témoignage est fait, c'est un regard personnel, mais puisque le sujet est un sujet général, le début, la part du témoignage fait qu'il s'agit d'un récit. C'est un récit basé sur des faits vécus, ça fait que ce n'est pas une fiction, et donc cette part de réalité, ce regard porté souvent a posteriori sur les faits, nous entraîne dans le terrain de l'analyse, et à partir de l'analyse et de la réflexion, on tombe dans l'essai. Donc c'est un récit-essai. La première fois, on disait que c'était un roman-enquête. De plus en plus, il y a cette tendance de dépasser les frontières des genres entre la nouvelle, le roman, la poésie, tout. Un roman-enquête, c'est un roman-enquête. Un roman-enquête, mais en même temps, un roman qui est dans une quête, c'est-à-dire qui poursuit un objectif et qui a des messages à passer. Un roman à thèse, un roman à thème. Donc cette expression avait été créée il y a quelques années en France, on a parlé de roman-enquête. Roman-enquête, roman aussi vers une quête, vers un objectif. C'était pour le premier ouvrage qui avait un style un peu compliqué, qui n'a pas pu avoir la faveur du grand public en dehors de quelques puristes. Mais c'est aussi un style qui avait été adopté, laissé à l'état le premier jet d'une écriture qui était dans sa phase initiatique, qui n'était pas encore arrivée à maturation. Ce second ouvrage sent davantage de maturité et puis toujours cette sincérité, cette peut-être naïveté intellectuelle, naïveté aussi candeur de l'adolescence qui peut y transparaître et puis certainement dans les tomes à venir, dans la suite de ce témoignage, parce qu'on ne dit jamais tout, et même ce qu'on révèle, on ne révèle pas ça totalement en entier, on en garde toujours un peu pour soi-même et puis pour des gens de l'intimité, et aussi peut-être pour protéger certainement, pourquoi c'est une sorte de trilogie, ou pourquoi pas notre histoire avec Alassane Ouattara, et pourquoi pas notre histoire avec Guillaume Soro. Je peux revendiquer cela, je pense que c'est un appel, et je le dis, d'autres pourraient avoir l'intention de le faire, sans peut-être déposer quelque chose à loi, puis je revendique, j'annonce, les gens qui voudraient écrire cela devraient faire attention, parce que je n'ai pas encore déposé le titre, mais ça est dans les pailles. Donc voilà ce que je peux dire en exposé préliminaire, en souhaitant que les échanges soient francs, profonds, sincères, mais aussi courtois, et puis que nos confrères, mes amis m'aident à passer le message pour que chacun se procure cet ouvrage en attendant qu'on puisse trouver des modalités pour faire une édition qui soit peut-être à la portée de toutes les bourses. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Oui. On peut partir avec ces trois déjà et puis... Juste une contribution. Parce que si je pose la question, c'est mon patron directement. Je risque d'avoir des sanctions demain. Et vous ne serez pas là pour faire. Je le connais très bien. Oui, justement. Alors, le livre est très important. Il ne faut pas voir le côté qu'il vient de soulever, le côté opportuniste, ou le côté personnel. Quand j'ai lu le livre, entièrement le même jour, je suis journaliste depuis 1966, donc quand j'ai lu le journal, son livre immédiatement, il faut voir dans ce livre plusieurs aspects. L'aspect de peuplement en Afrique, puisqu'il parle d'identité à la fois, aspect d'immigration, qui n'est pas peuplement, immigration, il faut voir également, et aspect de l'histoire des peuples, il faut voir dans ce livre. Alors, l'auteur, qu'il soit essayiste ou romancier,
romancier, bien intellectuel, il est intellectuel. Pour son jeune âge, par rapport à moi, c'est un grand intellectuel. Donc le livre, il est très émotionnant. Quand vous avez suivi le conférencier pendant une période de sa rédaction dans la Maca, de sa sortie, pour se faire une nouvelle audience, pour se faire une nouvelle dimension. C'est devant moi, il est avec moi à la rédaction. Tout ça dans le silence et je le regarde. Moi aussi, je pouvais faire notre histoire avec à la fin. Oui, des événements, ce n'est pas le reportage, c'est l'aspect des événements. Ouvrage, je ne vais pas dire livre, ouvrage. Donc, ouvrage avec des précisions, des sujets précis. Donc, moi, je pense qu'il faut voir le contenu du livre et non la personne, et non sa couleur politique, comme il vient de le dire. Ça, c'est la cécité intellectuelle, surtout en Côte d'Ivoire. Quand on fait papier, pour mais en fait, pour notre histoire est Bako. Le titre, déjà comme il a dit, il n'a pas encore déposé la loi, mais je pense que la question que je voulais poser à l'auteur, c'est de savoir qu'il est adepte des titres à polémique, parce qu'on se souvient qu'en 2003, quand il créait l'intelligence, est-ce que c'est pas l'intelligence faisait concurrence avec les jeunes Afrique, en ce moment qui étaient jeunes Afrique intelligents. Ce débat a eu lieu effectivement parce que, bon, je le dis en connaissance de cause, il était au départ de l'intelligence. Et est-ce que derrière la titraille, l'auteur ne cherche pas toujours à faire déjà le marketing de son ouvrage? Voilà la question que je me pose. Ça pose la vente même assurée, la promotion assurée par le titre. Au niveau du prix, tout à l'heure, vous-même vous l'avez dit que le prix n'est pas à la portée de tous, alors que nous savons que Laurent Gbagbo a beaucoup de militants non aisés. J'ai l'impression que vous avez exclu cette frange de lecteurs parce que c'est une question à la Chercher des critiques à faire, il peut le faire sans s'attendre à quelques représailles de l'autre part. Il n'y a pas de un débat intellectuel, c'est un débat d'idées, donc nous sommes ouverts. Concernant la réaction de Sabassi, je dirais il a fait une lecture, mais je tiens aussi à préciser que j'ai dit notre histoire avec Laurent Gbagbo. J'implique tout le monde là-dedans. Je n'ai pas dit mon histoire avec Laurent Gbagbo. Donc, comme il a cité l'extrait, ce n'est pas une histoire personnelle avec Laurent Gbagbo. Donc, c'est notre histoire avec Laurent Gbagbo. Et je pense que, vous voyez, aujourd'hui, pour donner un exemple simple qu'on comprend, on n'est pas obligé d'être ami à Didier Drogba, mais on aime les éléphants. On a une histoire avec les éléphants. Chacun de nous a une histoire avec Didier Drogba. Il nous rend heureux ou malheureux quand il marque un but, quand il gagne une coupe. Pas seulement l'équipe ivoirienne, mais à Galatasaray, à Chelsea. Si vous comprenez que demain, je peux raconter mes émotions, mes douleurs, mes peines, mes joies, ressenties grâce à Didier Drogba. Oui, peut-être parce qu'il est ivoirien. Mais au-delà de lui, quand on adore Messi, on peut écrire une histoire de Messi. En tant qu'auteur, dire comment, grâce à Messi, j'ai été heureux parce que je supporte Barcelone. Donc on a des histoires avec des choses. On a des histoires et on peut même écrire mon histoire avec Messi. Je n'ai jamais rencontré Messi, mais je peux relater des émotions. Je peux faire un discours pour démontrer comment Messi a rendu ma vie heureuse ou comment il a gâché ma soirée parce qu'il n'a pas pu jouer. Et puis, Borussia Dortmund, ou bien l'autre équipe nous a éliminés. Voilà, quand on adore le football. Donc quand on est en action dans la politique, c'est la même chose. Je peux écrire, vous me reconnaissez ce droit, non? D'écrire notre histoire, mon histoire avec Didier Drogba, raconter. Et là même, ça me donne des éléments pour l'écrire, parce que j'ai participé à l'aventure du mondial avec les éléphants. Je peux faire un récit pour voir comment j'étais à l'hôtel, comment ça s'est passé avec Didier Drogba, comment j'ai vécu cette élimination des Ivoiriens en Allemagne. J'étais de la caravane, j'étais dans la campagne, on a fait 21 jours en Allemagne. Voilà une histoire à raconter. Avant ça, on allait en Égypte. Et on a vu comment les éléphants ont failli gagner la coupe. Il y a des histoires à raconter. Il suffit d'avoir le temps,
de noter beaucoup de détails, des choses qui se sont passées, de pouvoir dire un certain nombre de choses et on construit. Bien entendu, on veut vendre ou on veut susciter intérêt et vous avez raison de rappeler que en son temps, j'avais choisi le titre L'intelligence d'Abidjan. Mais je vais plus le plus on peut aller dans la provocation, j'aurais pu dire mon journal s'appelle Je suis intelligent. Si je choisis ce titre-là, Je suis intelligent, c'est le titre, je suis intelligent. Pour dire, quand tu achètes ça, c'est que tu es intelligent, tu te dis je suis intelligent. Au lieu de dire simplement l'intelligence d'Abidjan, tu peux choisir ton titre sur le procureur de la République, dire le titre de mon journal c'est Je suis intelligent. C'est possible. Voilà, donc il y a cette part de provoque, mais toujours dans le réalisme, on se limite, on ne va pas trop loin, on essaie de, je vous l'ai dit, c'est bon. On est partagé entre la cible est large, j'écris pour tous les publics, j'écris pour 22 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, j'écris pour les Africains, j'écris pour le monde entier. Et mon objectif, l'autre objectif à mon éditeur, c'est que si nous avons réussi au bout d'un an à vendre 5000 exemplaires, je pense qu'on aura atteint un bon objectif éditorial, littéraire et commercial. Vous savez que Laurent Gbagbo a beaucoup de partisans, il a eu 2 millions de lecteurs. Je pense que ce serait prétentieux de vouloir écrire pour ces 2 millions de lecteurs-là. J'ai écrit, si moi j'ai vendu 5000 exemplaires, je suis heureux. Voilà, je suis heureux. Je pense que je n'ai pas cette prétention d'avoir vendu 5000 exemplaires. Notre objectif est atteint. C'est l'occasion de répondre à certains amis qui disent que j'ai fait ce livre pour m'enrichir. Vous savez, sur chaque exemplaire, il y a 6% en tant qu'auteur. 6%. Quand on regarde 6%, c'est environ 1000 francs. Pour devenir riche, pour que je vende justement 1 million d'exemplaires, que tous les gens qui ont voté Laurent Gbagbo achètent 1 million, le livre à 15 000. Là, j'aurai 1 milliard. Oui, je serai riche. Je serai riche. S'il y a 1 million qui arrive, je n'écris pas pour que 1 million de personnes achètent. Si on a 500 000, non, si on a 5 000 personnes qui achètent, je pense que c'est bon. Moi, j'ai voulu porter un témoignage aux uns aux autres, pour les générations à venir, pour comprendre un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent. Non, non, non. Telle n'est pas mon intention. Et je voudrais que cela soit vraiment clair dans la tête de tous. Et aussi, les gens qui disent que j'ai fait ça pour me faire connaître davantage. Bon, ils reconnaissent que je suis connu, plus ou moins. Je suis connu. Je n'ai pas besoin de coller. Et puis, je n'ai pas l'histoire de M. Alafay, M. Laurent Gbagbo. Donc, je ne vois pas. Là, ce débat, il me connaît, je le connais, comme président de la République. Il ne les a jamais rencontrés, donc il a une histoire avec chacun. Certainement, on aura le temps d'y revenir, mais il était important de le dire de façon claire afin de mettre fin à toutes les confusions éventuelles parce qu'à Paris, j'ai beaucoup répondu à ces questions et les gens ne veulent pas comprendre, mais il est important de le dire. Je n'ai pas fait pour m'enrichir, je n'ai pas fait pour me faire connaître, comme ceux qui le disent, je suis connu, me faire connaître davantage, non. Je peux soit avec Obama ou avec Nelson Mandela. La plus grande notoriété, peut-être à mentir, à revendiquer peut-être des choses avec ces personnalités-là. Mais je ne l'ai pas fait. Vous parlez tout à l'heure de Didier Drogba. Bon, je pense que je peux dire, mais si vous me j'ai des histoires avec eux, je ne l'ai pas fait. Donc, je ne suis pas dans la fabulation, je ne cherche pas un déficit. Il y a une quête de notoriété, il est important de dire ça. Je vous remercie. Oui, il va déjà inclure le nôtre. Qu'est-ce que cela inclut, à mon sens? Qu'il explique réellement cette histoire. Pourquoi pas mon histoire avec Gbagbo et notre histoire avec Gbagbo? Non, non, je ne suis pas organe, je suis un ami de M. Alafay. Tous ces débuts, nous avons participé à l'aventure. Donc, en tant qu'acteur, voilà. Donc, je voulais poser juste la question à l'écrivain. Vu que le titre est évocateur et nous sortons d'une crise, est-ce qu'après ce titre, après la sortie du livre, il n'a pas reçu des menaces, des intimidations de qui que ce soit? Je voulais, en toute sincérité, en toute vérité, que nous le lisent. Comme les gens disent que le président Ouattara n'est pas si démocratique que cela, on voulait savoir si des partisans en lui ou des aînés ont pu menacer M. Alafay. Merci. On va féliciter l'auteur. Après, il est à son deuxième ouvrage. Je
crois qu'il faut du courage pour écrire. Ce n'est pas évident avec les charges qu'il a. Il a produit un livre, je crois qu'il faut le féliciter. Il y a eu une première difficulté, c'est le nom papa. Commencer par papa. Je suis à des amis, on a commencé par dire, mais c'était Laurent Gbagbo. Non, c'est pas Laurent Gbagbo, c'est Bétier. Non, c'est pas Bétier. On s'est promené jusqu'à ce que donc ce terme, vous commencez par un papa qui est indéterminé, hein, ça pose un peu de difficulté. Vous allez expliquer un peu ce papa-là, qui est calme papa. Deuxième chose, est-ce que ce livre, c'est pour vous blanchir un peu par rapport à toutes les accusations? Je prends la conclusion pour dire que c'est faire référence au peuple, notre peuple. Il y a ce débat, on m'a dit pourquoi je n'ai pas lu mon histoire avec Laurent Gbagbo. Quand on lit l'ouvrage jusqu'au bout, si on peut comprendre des choses. Vous avez dit peuple, je retiens ça. Maintenant, concernant notre ami Augustin Kofi, merci des encouragements. Il y a beaucoup de réactions, je vous ai dit. Lorsque des gens ont vu le titre, ils m'ont appelé, hey, toi là, on espère que tu n'as pas fait un livre pro Gbagbo. Là, c'est des pro Ouattara. Il dit, ah, vraiment, ton titre là, tu es venu chercher quoi encore? Ça vient d'où? Il ne faut pas venir nous jouer dans l'histoire de Gbagbo là. J'espère que c'est pas un livre pro Gbagbo. Sur la base du titre, les pro Ouattara sont inquiets. Ils ont peur. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton histoire de Gbagbo là? Il est là, il faut le laisser. On se paye, c'est payé. Tu viens de te lui ici. Bon, ça c'est une autre réaction. Donc c'est des interpellations, on espère. Bon, ça peut paraître des menaces, mais c'est amical, c'est fraternel. Je suis là, ici, dès que je parle, et quand j'étais à la dédicace, quelqu'un qui a lu, lui, il est probable, dit, ah, vraiment, est-ce que tu es sûr qu'à l'aéroport, ils ne vont pas te prendre? Vous voyez, je suis devant, je parle. Et donc, il y a des réactions de tous les côtés. Il y a un pro, lorsqu'il a vu, il dit, ah, oh, d'accord, mais d'autres n'ont pas lu, ils s'offusquent. Quand j'ai choisi le nom Gbagbo, pour eux, je suis foncièrement et notoirement un anti-Gbagbo. Pour eux, je n'aime pas Gbagbo. Donc pour eux, c'est le procès de Gbagbo que je fais dans le livre, alors qu'il n'en est rien. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des réactions de part et d'autre. Bon, on prend ça avec fair play, puis amitié, je pense fraternité. Ce que vous avez dit, papa, je pense que quand on lit, c'est ça qui nous emmène dans le récit, entre le récit et l'essai. J'aurais pu, dès le départ, dire mon histoire avec X et choisir papa. Ça donne une part de récit qui fait que c'est différent de l'essai et de l'analyse. J'ai voulu donner un côté émotionnel, un côté intimiste, ce qui fait que ça fait un récit, presque un roman. Papa, on devine, on cherche, on invite le lecteur et on voit que ce papa est si proche, on veut savoir c'est qui. C'est bon de faire ces questionnements. C'était l'un de mes optiques. Et je vous assure que, je cherche le vous le titre, le premier titre de ce témoignage, c'était mon histoire avec papa. C'était mon histoire avec papa, le premier titre. Mais quand l'éditeur a lu, il dit, ok, c'est bon, mais tu ne parles pas que de papa, tu parles de la Côte d'Ivoire, des sujets importants. Bon, on a dit mon histoire avec papa. Le temps, c'est vrai que tu peux vendre le nom à la fin écrit. Donc, on met c'était instant de vie. On va vendre mon histoire avec papa. Ok, mais c'est qui papa? On va le découvrir, on va le savoir, mais on ne peut pas dire mon histoire avec papa, ça ne passe pas. Donc, on a cherché, on pouvait trouver tous les types possibles, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui a lu, qui a acheté à la librairie l'autre fois, qui m'appelle, mais vous avez peut-être des problèmes, mais tu aurais pu dire instant de vie, tome 2. Oui, c'est instant de vie, tome 2 que c'est. Oui, tome 2, instant de vie, on pouvait sous-titrer notre histoire avec Laurent Gbagbo, on sous-titre la qualité, la pertinence, les sujets abordés faisaient que l'histoire n'était pas forcément personnelle. C'était une histoire de toute une nation en mouvement avec ses crises. Et le sous-titre le dit, regarde sur 15 ans de crise. Voilà. Donc non, vous savez, pour dire je veux me blanchir, ça veut dire peut-être que j'ai été noirci ou que je ne suis pas blanc, je ne suis pas déjà blanchi. Moi je pense que le fait d'être libre en Côte d'Ivoire, d'être citoyen libre, pas maintenant, je vous le dis d'ailleurs, je suis en libre depuis longtemps,
ayant eu des prisonniers qui été libérés, alors que M. Longo est encore au pouvoir et que j'ai circulé, je ne suis pas en exil, j'ai vécu ici librement et j'ai sorti mon livre en toute liberté, j'ai fonctionné, j'ai voyagé, donc je me sentais déjà blanchi, je ne me sentais pas noirci. Il y a le récit dans le livre, donc je ne peux pas avoir écrit ce livre pour forcément me blanchir, non, je ne me parais pas noirci, j'estime que j'étais déjà blanc, propre. Donc j'ai fait un témoignage, j'ai donné les choses telles qu'elles se sont passées. J'ai même beaucoup de gens se demandent pourquoi j'ai fait. Lorsque je demandais la grosse, mon avocat me disait ah, on t'a condamné. La grosse relate le jugement. Pourquoi tu as besoin de publier ça? Apparemment ça peut être à ton désavantage. Je dis non. Moi je suis tranquille. Il faut faire lire en toute transparence l'histoire, les faits tels que vécu. La grosse, c'est pas moi qui l'ai rédigé, c'est le tribunal. Et le tribunal, dans cette grosse, on rend compte de toutes les étapes du procès. Moi, je suis vraiment tranquille dans la tête. Donc, je apporte ces questions sans complexe, des questions qui ont été douloureuses. Ça fait partie de notre histoire en Côte d'Ivoire. Mon histoire, quand même, a été une histoire profonde, une histoire sûre, connue de tous. Donc, ça ne m'a pas brisé. Et, pour dire que d'ailleurs, il y a de la matière peut-être pour le tome 2 pour la suite de l'histoire. C'est que quand je suis sorti de prison, Laurent Gbagbo avait reçu les patrons de presse, le GFC, j'étais à cette rencontre. Donc pour la suite, ce jour-là, Laurent Gbagbo m'a vu, il m'a salué, il dit ah, à la fin ça va, et il m'a dit des choses. Donc vous voyez qu'il y a une histoire avec lui pour la suite, des trucs, des choses à venir. Je pourrais un jour dire ce qu'il m'a dit ce jour-là. Comme pour dire que je n'ai pas tout dit aussi dans cet ouvrage-là et qu'il y aura toujours des choses à dire. Donc c'est ce que je voulais donner comme réponse par rapport à la préoccupation de François Soumet et du confrère qui avait la même question. Merci. Certainement la dernière. C'est Darso éditeur et au lieu de faire la promotion de votre maison d'éditeur, d'édition, vous avez opté pour l'Harmattan. Et ensuite, l'Harmattan aujourd'hui, qui était le livre d'édition par excellence de tous les intellectuels africains, ont commencé à se dérouler de l'Harmattan depuis que l'Harmattan publie de nombreux livres pour Gbagbo dont certaines assertions ne sont pas scientifiquement prouvées. Pourquoi avoir choisi d'aller à l'Harmattan qui est aujourd'hui ou intellectuel, qui est aujourd'hui disons, qui est aujourd'hui pointé du doigt par les intellectuels africains, puisque tout le monde se tourne désormais vers les éditions Kantala, en tout cas les intellectuels qui veulent faire véhiculer des idées objectives et scientifiquement prouvées. J'aimerais avant tout dire un grand merci à l'auteur, et parce que nombreux ne sont pas ceux qui assument leur passé, qu'ils racontent souvent concernant le passage à l'Union nationale, ne sont pas nombreux. Et certains confrères qui sont passés là-bas aujourd'hui n'assument pas leur passé. Aujourd'hui, merci à la fille d'assumer ce passé. Et j'aimerais, au-delà de ça, lui dire que je n'ai pas senti la réponse à la question qui est papa. J'ai lu quelques extraits tout à l'heure, j'avais voulu bazarder, mais je vais prononcer le nom, je vais le dire. Si ce n'est pas lui, papa, il dira le contraire. J'ai pensé à M. Mamadou Benzoumango. Merci. L'auteur nous explique comment il a réussi la prouesse de faire la plupart de son livre avec Koulibaly Mondou et la postface avec Cissé Bakongo Ibrahim. Et je pense qu'il peut nous expliquer un peu comment il a réussi cette prouesse. Vous êtes d'accord avec Ribabou. Qualité de son œuvre, parce qu'on a senti vraiment des secrets d'État, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas sues du grand public, qu'il fallait vraiment introduire pour avoir certaines confidences de premier choix. Ça, je remercie l'auteur pour la qualité de cela. Le grand frère a répondu, a posé à peu près la même question pour l'aspect équilibriste qu'il a, celui d'avoir Mamadou Koulibaly en entrée et à la sortie avoir Bakongo. Mais ma question fondamentale, lorsque je lis l'œuvre, notre histoire avec Gbagbo, Gbagbo c'est un petit intermède dans l'histoire.
Mais ce qui a retenu, c'est 15 ans de liste de la Côte d'Ivoire, avec toutes ses facaises, avec les auteurs, avec les noms des personnes qu'il donne et autres. Donc je me demande, est-ce qu'il ne va pas susciter le courroux de ces personnes? Parce qu'il y a des amis, quand je prends par exemple, il y a une page où je vois Bani, il a parlé de la relation avec Bani ne voulait pas l'avoir à titre personnel dans son cabinet. Bon, je me dis, est-ce que ce n'est pas des révélations de trop? Est-ce que ce n'est pas des états d'âme? Voilà un peu. Parce que dans le type de relation qu'il a avec vis-à-vis au niveau de ses espoirs et ses désespoirs vis-à-vis de ce cas. Le premier ouvrage, je l'ai fait, c'est vrai, sur ces fantiques à Port-Maison. Il y avait des contacts avec des maisons locales. Maintenant, l'Harmattan, justement, c'était le défi, hein, voyez-vous. L'Harmattan réputé, peut-être pas comme une maison non rigoureuse, mais comme une maison révolutionnaire, entre guillemets, pro-Gbagbo, qui fait notre histoire avec Laurent Gbagbo, dont le contenu n'est pas une propagande. Donc, ça peut-être contrarie un peu leur tendance, leur vision, et je vous avoue que ce ne fut pas facile. Vous savez, j'ai fait 40 jours à Paris alors que j'étais parti pour 20. Pourquoi? Et le livre devait être édité, imprimé avant nous. Et vraiment, il a accepté de venir à la maison de la presse. Nous tenons, j'ai à lui dire merci pour cette marque d'amitié. À chacun et à chacune de vous, nous disons merci d'avoir effectué le déplacement pour nous témoigner votre amitié, mais également pour soutenir l'Afrique qui, plus qu'un ami, est un frère pour nous. Et donc, nous souhaitons que chacun fasse un effort en ce qui le concerne pour se procurer cet ouvrage qui permettra de mettre fin un temps soit peu au ragot. Vous savez, à la fin de votre vie, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, vous devez savoir que c'est un baobab incontournable. Voilà. En termes de réseau de communication, je ne le cache pas, vous le savez tous, donc nous tenons à l'encourager. C'est de lui également d'inviter chacun des journalistes à écrire. Il faut écrire. Il y a des événements qui se produisent, il faut écrire. Regardez un peu autour de nous en Europe. Chaque fois qu'il y a un événement, le mois qui suit, il y a un ouvrage. Nous invitons les journalistes ivoiriens à produire. Nous avons un centre de documentation derrière. Ce matin, j'ai présenté la salle à Joël. Il faudrait qu'on réussisse à rassembler les ouvrages de tous les journalistes qui ont écrit des livres. Et donc, nous allons lancer cette campagne-là d'ici quelques semaines, aller vers les librairies, aller vers les écrivains, même les ouvrages qui n'existent pas, que tous les journalistes ivoiriens qui ont écrit un ouvrage puissent venir déposer un ou deux exemplaires pour que les gens qui sont des passages sachent que les journalistes ivoiriens écrivent. Et nous avons les mêmes compétences que nos confrères d'ailleurs, simplement il faudrait s'y mettre. Donc, nous vous remercions d'être venus si nombreux. Je les lis avant qu'ils ne paraissent. Doucement, si ça va aller. Quand on commençait de pouvoir vous arrêter. Et donc, moi, comme moi j'ai peur de l'avion, je l'ai conservé lors d'un vol. J'ai tout lu d'un trait. Et donc, je vous invite à tout faire pour vous procurer cet ouvrage. Après avoir lu ce livre, vous saurez toutes les dimensions de l'Afrique. Toutes ces dimensions de l'homme. Comment, depuis l'université, il n'a pas envie de devenir journaliste. Qui l'a formé? Comment il est passé? Par où il est passé? Qui sont ses vrais amis? Ses réseaux. Merci. Moi-même, je voudrais lui reprocher d'avoir trop parlé dans le livre. Mais j'ai une question chez Alain Ouattara. Il n'y a plus de questions, seulement le prix qui est un peu élevé, mais je lui ai demandé de voir une édition locale ici. Parce que le livre est édité en France par une maison prestigieuse. Tout à l'heure, les gens m'ont dit. Et c'est forcément le prix est un peu plus élevé, mais je lui ai demandé de voir avec les éditeurs locaux, voir dans quelle mesure on va avoir une édition spéciale pour un tarif journaliste de Côte d'Ivoire, mais quand même, pour l'amitié qui nous lie à l'Afrique, je pense que chacun de nous devrait faire l'effort à la maison. Comment? Bonne dédicace à vous. À vous rappeler quelques passages. Ma relation avec le président Laurent Gbagbo était également privée ou en tête à tête.
plus loin écrit. Quand Laurent Gbagbo accède à la présidence de la République, il a déjà entendu le nom à la FAC, a lu à plusieurs reprises des articles de Charles Kouassi dans le National et a déjà eu à parler de Charles Kouassi avec mon patron, Laurent Tapé-Koulou. Mesdames et messieurs, ces bouts de phrases ne sont pas de moi. Les amoureux du livre et de la lecture les découvriront dans notre histoire avec Laurent Gbagbo en ces pages 62 et 63. Ce livre qui vous prend par la main et vous fait revivre la dernière décennie au cœur de la Côte d'Ivoire, selon le professeur Madou Bari qui en a signé la préface. Ce livre, dis-je, de l'auteur Alafé Ouattili est ce matin au centre d'une conférence de presse. L'histoire a commencé au bord de la lagune de Brié. La préhistoire, j'ai dit la préhistoire, marche du salon du livre. C'est là-bas en France qu'a lieu la première dédicace en présence d'Africains et de une autobiographie ou un essai. Comment peut-on entretenir ou partager une histoire avec quelqu'un qu'on a observé de loin durant plus de 10 ans? Ce livre est un procès de l'ivoirité, ce néologisme au cœur de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire de ces 20 dernières années. Bref, ces questions auxquelles s'agiteront tout à l'heure les vôtres trouveront sans doute une réponse après l'exposé luminaire de c'était un monument, il n'est plus à présenter. Mais pour les jeunes générations, nous dirons que Alafé Ouattili est journaliste et éditeur de presse. Il est né le 9 juillet 1971 à Gobi, à l'université de Cocody. C'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque, à la faculté de philosophie. Il y obtient une licence et passionné de journalisme, il s'adonna à l'union de succès. Il finira par lancer son propre journal, L'Intelligent d'Abidjan, en 2003. Au plan bibliographique, Alafé Ouattili est l'auteur de Instant de vie. Et aujourd'hui, notre histoire avec Laurent Gbagbo. Cette présentation faite, monsieur le conférencier, nous ne pouvons que vous donner la parole pour décortiquer cette histoire avec Laurent Gbagbo. Que nous avons voulu faire pour présenter, nous commencer. Mais puisque nous avons été en mission à Paris, nous avons fait la première étape en profitant de notre séjour et ensuite entrer au pays. Nous avons estimé que avant de rencontrer le grand public, il était important d'échanger, de faire un débat avec les confrères et puis de présenter l'ouvrage à travers eux au grand public afin de à mieux comprendre ce que nous avons écrit. Donc tel est l'objet de cette rencontre autour. Nous avons choisi de faire l'édition en France. Nous avons fait ce choix en français. Le président de l'UNICI, dont je voudrais saluer de façon appuyée la présence, et aussi, on dit la première intention est toujours la meilleure, de façon appuyer l'action en tant que président de l'UNICI. Sans doute cela que j'avais voulu dire à côté de sa présence ici, je voudrais saluer ses actions et lui témoigner tout mon soutien et toute mon admiration. Donc, comme il a dit, la Matin est une maison d'édition prestigieuse qui publie, comme l'a dit son représentant à la dédicace, 25 ouvrages par jour. Donc, c'est une maison d'édition assez outillée. Et après la sortie de notre premier récit, de notre premier ouvrage, Instant de vie, qui n'a pas encore eu la chance de connaître une carrière internationale, nous avons voulu profiter des opportunités que cette maison d'édition pouvait offrir pour lancer ce second livre, ce témoignage sur 15 ans de crise en Côte d'Ivoire. Notre histoire avec Laurent Gbagbo, c'est 210 pages environ, sous sa première édition. D'autres éditions sont en cours, c'est vendu à 15 000 francs ici pour l'instant, c'est disponible dans quelques librairies, dont le réseau Librairie de France. Un premier lot est arrivé, il y a déjà un besoin assez fort. C'est vrai que le prix semble élevé pour les bourses locales. Et nous allons voir dans quelle mesure avec les éditeurs, des choses pourront être faites pour améliorer l'accessibilité à cet ouvrage. En France, c'est vendu à 21 €. Donc, vous voyez en conversion ce que ça donne avec les frais de transport, tout ça.
Donc voici le tableau. Nous avons, pourquoi beaucoup de gens me posent la question, le choix du titre, notre histoire avec Laurent Gbagbo, ça pose beaucoup de problèmes. Le titre, d'une part, il y a les uns qui disent Laurent Gbagbo n'est plus président, on l'a oublié, c'est fini. Pourquoi écrire un livre pour le rappeler à l'esprit des gens, pour le rappeler encore dans la tête des gens et assurer une sorte de permanence de Laurent Gbagbo dans l'esprit des gens. Un. Deux, Laurent Gbagbo, selon eux, selon certaines personnes, je serais en train d'utiliser son nom pour chercher à gagner de l'argent. Bon, donc, ces personnes seraient des personnes pour dire telle chose et que moi, je n'aurais pas ce droit-là. Parce que justement, chacun y va de son commentaire sur le servage en tant que tel. En fait, vous savez qu'en tant que journaliste, on a toujours cette tentation de prendre ce qui ne va pas. On dit que lorsque le train arrive à l'heure, c'est normal, ça n'intéresse personne. C'est quand le train est en retard qu'on en fait un événement. Lorsque un chien mord un homme, c'est normal. Mais il y a un problème lorsque l'homme mord un chien. Là, ça devient une nouvelle, ça devient quelque chose d'important. Bon, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara et le président de la République écrit une autre histoire avec Alassane Ouattara. C'était peut-être la chose la plus facile, la plus opportuniste à faire. Moi, je pense qu'il y avait un témoignage à donner et j'ai estimé que celui qui est toujours au cœur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, d'abord en tant que syndicaliste étudiant, en tant que syndicaliste enseignant, en tant qu'opposant face à Houphouët-Boigny, face à Henri Konan-Bédié, devenu président face à Robert Gueye, au passage qui a été allié du président Alassane Ouattara au Front républicain, aujourd'hui ex-président, ensuite il a été 10 ans aujourd'hui ex-président détenu à La Haye. Il est au cœur de notre histoire, il a été président de la République et écrit un témoignage sur 15 années de crise, dont 10 ont été marquées par sa présidence, pouvait justement autoriser qu'on dise notre histoire avec Laurent Gbagbo. Parce que sur ces 15 ans, il a été président pendant 10 ans et pour le meilleur comme pour le pire, en bien ou en mal, il a posé des actes et nous avons été, chacun de nous, vous, moi, au cœur de cette histoire. Nous avons été présents en tant qu'être vivant, en tant que citoyen du monde, en tant que citoyen ivoirien. Donc lorsqu'on comprend ces choses de cette façon, je pense que le débat peut se faire, ça peut s'expliquer, notamment par rapport à la vision qu'un journaliste pourrait avoir dans la sélection d'un titre qui peut capter l'intérêt et l'attention. Donc c'est ainsi que je